tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 11 juillet. Je vous prends pour commencer ce vlog parce que je crois que je vous ai mis un tout petit passage où je faisais du diamond painting le samedi de la semaine juste avant. Alors je vais faire les choses dans l'ordre. Déjà le vendredi de la semaine juste avant, je vous mettrai la date parce que je m'en rappelle plus. On était allé voir le dernier Jurassic World qui était sorti au cinéma. Alors déjà, on allait dans une salle de cinéma où on n'était jamais allé. C'est la Cité gastronomique de Dijon, si jamais ça vous parle, si jamais vous avez déjà entendu parler. C'est un endroit où il y a plein de restaurants, plein de magasins qui sont par rapport à la nourriture. Je crois que même il y a une boîte de nuit et il y a un cinéma qui s'est installé là-bas. Et c'est un cinéma où on peut réserver sa place assise, on réserve son siège. Alors moi je connaissais pas parce que le ciné qui est juste à côté de chez moi, il fait pas ça. C'est un très très vieux cinéma qui est juste à côté de chez moi. Pour vous dire, avant il y avait une piscine à côté de ce cinéma où on avait des toboggans et tout ça. Depuis des années, elle a été détruite. Hein. Mais je l'ai connue étant enfant. Donc pour moi ça c'est nouveau, donc je réserve nos places assises, l'endroit et tout ça. Et du coup on se rend à ce cinéma, déjà on arrive, déjà ça m'a surpris, direct à l'entrée, donc on a tout un tableau électronique pour réserver sa place de cinéma si jamais on ne l'a pas fait en amont, donc moi je l'ai fait en amont. Et en plus on a l'application maintenant aussi, aussi de place de cinéma, donc du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir votre papier, vous avez juste à avoir votre application sinon. Donc déjà on rentre et sur la gauche on a une petite accueil si jamais on souhaite, qui fait aussi cuire des choses si on souhaite. Je crois qu'ils faisaient des churros, des trucs comme ça si on voulait. Sinon tout de suite en face quand on arrivait on avait tout plein de nourriture, des Kit Kat, des Mars, plein de trucs. Vous avez les pop-corn et les pop-corn ça m'a surpris, ils sont dans des frigos, vous savez les frigos où tout est mis à température froide, mais dans des frigos qui tiennent au chaud. Et donc du coup ils sont déjà prêts, hein, ils sont dans leur gobelet tout ça, vous voyez les différents prix. Et ils sont tenus au chaud, vous avez un côté sucré et un côté salé, donc génial. Nous on a pris les boîtes où vous avez l'effigie du Jurassic World, le dernier qui est sorti, et aussi du dernier dragon qui est sorti. Mais bon, le dernier dragon qui est sorti, on l'a pas encore vu, mais bon, on s'est dit comme ça, on l'a. Donc là déjà quand même la boîte en métal ça fait cher, mais sinon il y a moins cher. Et sinon vous avez toutes les boissons qui sont au frais, mais vous avez même des glaces qui sont au frais si vous voulez. Donc ça c'est génial. Après tablette électronique aussi pour payer, donc très bien. Vous avez un employé qui est là pour vous aider, et après vous avancez, vous avez un employé pour vous aider à scanner votre billet. Bon, elle est juste à côté, mais elle est là juste pour vous aider, mais voilà, elle est juste là. Donc génial, et du coup on a eu peur de pas trouver nos places, qu'il faille compter, mais en fait non, toutes les rangées au sol c'est marqué la lettre alphabétique, et sur tous les sièges c'est marqué le numéro, donc on a très vite trouvé nos sièges. Et un truc qu'on a pu nous dans notre cinéma qui est à côté de chez nous, c'est qu'on a pu les petits ronds pour mettre notre boisson. Donc là c'était trop bien d'avoir ça, juste ce petit truc, c'était trop bien de l'avoir. Et leurs trucs sont faits où ça garde la température de ce que vous mettez dedans. Donc si c'est du frais, ça va le garder, si c'est du chaud, ça va le garder, donc c'est génial. Par contre, oui, le popcorn, il faut vous le garder dans les bras. Bon, ça, c'est pas dérangeant. Donc là, c'était super. Bon, moi, le ciné que j'étais à côté de chez moi, ils ont remplacé des sièges pour mettre des sièges duo, mais moi, je trouve ça pas terrible. Donc voilà, bon. En tout cas, on sait qu'on ira à ce cinéma-là maintenant plutôt que celui qui est juste à côté de chez moi. Le seul truc qu'il a de bien, celui qui est à côté de chez moi, c'est qu'il y a encore une salle d'arcade. Qu'on n'a pas vu à la cité gastronomique, et que le parking est gratuit, qui n'est pas le cas à la cité gastronomique parce qu'il faut aller dans le parking privé. Bon, on est en pleine ville, hein, donc c'est normal. Donc voilà, on va voir le film, le dernier Jurassic World qui est sorti. Il était vachement bien, j'ai apprécié. Par contre, il faut vraiment vous dire, on est vraiment dans Jurassic World, on n'est pas dans Jurassic Park. Jurassic Park, c'est vraiment les dinosaures, ce qu'il en est. Jurassic World, ce qu'on parle, c'est le fait que jouer avec la génétique des dinosaures, de les mélanger, de créer des dinos qu'on mélange, c'est une très mauvaise idée, hein, voilà. Donc dans ce nouveau Jurassic World, il y a eu, je crois, 2 ou 3 dinos de mutés, des mutants qu'on a vus, sinon on a vu, je crois, des dinos normales. Je l'ai trouvé très beau, il était très beau, j'ai bien apprécié. Par contre, le dino mutant, le principal que l'on voit, ouais, il est très laid. Il est très laid. Bon, je pense que c'était le but. Mais moi, j'ai bien aimé. Par contre, il y a tout le monde qui est hypé par un petit dino que s'attache un de nos personnages dans le film. Moi, j'ai pas du tout été hypé. Mais bon, tant mieux, hein. Ça fait des goodies qui se vendent. Mais ouais, il était sympa, mais pas fou. Sympa, mais pas fou.
Donc si jamais vous souhaitez le voir, n'hésitez pas, il est sympa. Mais il faut aimer les dinos et il faut que le fait qu'on joue avec la génétique ne vous dérange pas. Ensuite, j'ai regardé la saison 1, je pense, de la série de Parfaite Demoiselle. Je crois que c'est que la saison 1 pour le moment qui est sur Netflix et j'ai adoré. C'est vraiment sympa, c'est complètement décalé. C'est pas du tout comme Bridgerton. Non, non, c'est complètement décalé, hein. C'est vraiment décalé. En fait, on suit une dame de compagnie qui, elle, est appelée quand les familles souhaitent marier leur fille. Donc, elles aident leur fille à se préparer physiquement. Alors, je crois pas qu'ils abordent la partie sexuelle, je pense pas. Mais en tout cas, elles sont là pour les aider à choisir des bons partis pour elles, pour qu'elles soient des partis qui les respectent, mais aussi des bons partis pour leur famille. Elles sont là pour les aider. Et une fois que les jeunes filles sont mariées, elles sont mises à la porte. Et donc, la jeune femme que l'on suit, qui est une demoiselle de compagnie, du coup, elle cherche un nouveau travail. Et là, banco, pour une demoiselle de compagnie, il y a 3 filles à marier, donc il faut marier les 3 filles. Et en plus, elles ont un écart d'âge à chaque fois. Donc il faut attendre qu'elles grandissent et aussi de pouvoir arriver et de trouver la demoiselle de compagnie. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai eu peur à la fin que, en mode ça se termine et que du coup on parte il faut qu'on parte sur une nouvelle dame de compagnie. Mais alors non, ça se termine pas. On nous a mis un truc de ouf pour que ça continue. C'était trop bien. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc du coup, je crois que je vous ai dit pour les demoiselles, les deux parfaites demoiselles, je pense que je vous ai tout dit. Donc franchement, c'est une petite saga sympa. Je l'ai regardée en diamantant, la toile Zelda. Génial, franchement je vous la conseille, elle est topissime. Donc du coup j'attends la saison 2 avec impatience. Donc voilà, ensuite j'ai terminé 2 livres. Je me suis remis au sport lundi de cette semaine. Donc pareil, je vous mettrai la date parce que je suis pas capable de retenir une date en ce moment. Donc du coup je me lève à 6h du matin, voilà, pour aller faire mon sport. Et du coup j'en profite quand je cours pour lire sur mon téléphone, vu que j'ai l'application Kindle. Et du coup sur mon téléphone j'ai lu Attracted. Donc du coup je l'ai terminé. Parfait, tant mieux. Et j'ai terminé aussi aujourd'hui Divine Darkness tome 2. Et j'en ai profité pour commencer le tome 3. Et pour le moment je suis page 16. Bon, j'ai à peine commencé. Le tome 3 c'est le plus gros de la trilogie. Et donc du coup après celui-là j'aurais terminé. Par contre le problème c'est que vous voyez c'est des bonnes pages, hein. C'est écrit petit. Enfin petit, ça va. Mais c'est conséquent. C'est conséquent. Et celui-là il fait 500 pages je crois. Ouais, 500 pages et l'autre, ouais, 574 quoi. Hein. Ça, c'est les remerciements. 574 pages. L'autre, il faisait 404 pages. Et l'autre, j'ai quand même mis, je crois, pas loin de 11 jours. Mais je vais absolument finir cette saga avant la fin du mois de juillet, parce qu'au mois d'août, je sais que je vais pas beaucoup lire à cause des vacances et puis que je veux me lire tout mes webtoons et tout ça. Et vu que c'est très long et très conséquent, je préfère le terminer avant pour que j'ai pas l'impression d'avoir lu qu'un livre au mois d'août. Donc voilà. Et aussi, grande nouvelle, je suis très contente, on teste le fait que je suis en télétravail le vendredi après-midi. Bon, le vendredi après-midi, déjà de base, je finis plus tôt, mais je teste le télétravail parce que il y avait plus personne dans les bureaux et je me retrouvais toute seule. Et mon patron voulait pas que je sois toute seule dans les bureaux parce que ça peut être dangereux. Donc on teste ça. Excusez-moi, je suis encore coupée. Donc voilà, donc du coup aussi j'en ai profité ce matin. Alors je voulais que ce soit monsieur qui s'en occupe, mais du coup c'est moi. On est allé faire l'échographie du cœur de mes 2 chats parce que vu que c'est des Maine Coon, les Maine Coon il faut contrôler tous les ans le cœur parce qu'ils sont sujets à avoir un souffle au cœur, donc c'est une maladie. En fait vous avez le cœur qui est comme ça. Vous avez 2 anneaux qui sont au-dessus, puis après vous avez les 2 anneaux du bas du cœur. Si vous voulez regarder une image sur internet, en fait le sang arrive dans la partie là, va ici et après ressort. Et en fait, vous avez les membranes là du cœur ici, donc ces parties-là, du cœur des Maine Coon qui des fois grossit, mais elle grossit vers l'intérieur. Ce qui est très mauvais et donc du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus la place. Donc du coup, la partie là se remplit, ne peut pas aller se vider là. Et donc, ils peuvent mourir en se noyant. C'est la mort que ça risque, de ce que m'a expliqué le médecin.
Et donc du coup, contrôle, Zeus avait déjà été diagnostiqué bébé avec un souffle-cœur qui était parti. Donc l'année dernière, contrôle, tout va bien, les membranes sont fines, pas de problème. La contrôle, les membranes se sont beaucoup épaissies. En un an de vie, elles se sont trop épaissies. Elle dit, là ça va, mais il faut faire très attention. Déjà quand il joue, il s'essouffle, il tire la langue, c'est très mauvais signe. Donc il est considéré comme étant avec un souffle au cœur. Là il va avoir des médicaments, j'attends l'ordonnance pour avoir tout. Et à surveiller. Donc il faut que je le regarde quand il dort, quand il bouge et tout ça, sa respiration. Voilà, donc un chat c'est 41 battements par minute. Donc il faut que je le regarde respirer. Si jamais la respiration n'est pas comme il faut que j'appelle d'urgence le vétérinaire et que je l'emmène. Voilà, je suis pas toute la journée là, puis la nuit bah, je dors, donc voilà, faut que je surveille. Et donc du coup, bah voilà. Donc j'ai regardé sur internet la chose à ne pas faire. Ils disent qu'avec un souffle-cœur, les chats vivent 5 ans. Voilà. Je commence à vraiment croire que je porte la poisse. Hein. Tous les chats qui ont porté mon nom n'ont pas vécu super vieux. Donc voilà, donc je vais faire très attention à Zeus et espérer qu'ils vivent le plus vieux possible. Donc je croise les doigts. Je croise les doigts. J'espère que le battement, je prie. Franchement, je prie pour qu'on me dise bah c'est parti. Ça c'est. Mais bon, faut pas trop y croire. Donc maintenant, il est plus à un contrôle tous les ans, il est à un contrôle tous les 6 mois pour contrôler son cœur. Sachant que là, alors là c'était les deux chats. Hein. J'ai fait le contrôle du cœur des 2 chats. J'en ai pour 308 €. Vous divisez par 2. Hein. Donc tous les 6 mois. Je m'en fous de payer. Honnêtement, je m'en fous de payer. Et encore, là, j'ai pas le prix des médicaments. Il faut que j'aille acheter les médicaments et tout ça. Mais je m'en fous de payer. Mais si franchement, on m'annonce que la membrane n'est plus aussi épaisse, qu'elle a même rétréci ou qu'elle s'est bloquée, c'est bon, ça s'est arrêté. Je crois que je serai la plus heureuse du monde parce qu'en plus, j'ai essayé de me retenir au max. Mais j'ai pas pu retenir les larmes parce que je me disais, putain, ça recommence. Déjà, Nesty avec son rein qui était trop petit, qu'on l'a vu trop tard. Il a même pas fêté ses 7 ans. Avant Nesty, j'ai eu Morito qui, je crois, a ses 1 an et 2 mois, ou 1 an et 4 mois, bah, il s'est fait taper par une voiture. Je commence à me dire, en fait, tous mes chats que j'aurai, si un jour j'en ai d'autres, ou tous mes animaux que j'aurai après, mais je leur donnerai plus jamais mon nom de famille. Parce qu'à chaque fois, c'est parce qu'ils portaient mon nom de famille. Mais je vais te donner celui de monsieur. Parce que Osiris, elle pète la forme. Elle a 7 ans, elle pète la forme. C'est une Maine Coon. Les chats qu'a eu mon chéri juste avant, ils ont vécu, je crois, entre 13 et 15 ans. Alors oui, les fins n'ont pas été super. Mais 13 et 15 ans pour un chat, quoi. Je me dis, putain, mais je porte la poisse ou quoi? Alors que les animaux de mes parents, bah ça a été. Putain, et je vous promets, j'ai les boules. Hein. J'ai les boules. Donc du coup, bah... Je vais surveiller au max. Donc moi je vais vous laisser. Parce que bon bah j'ai bientôt fini ma journée de travail. Mais avec monsieur il faut qu'on aille chercher les médicaments. Parce qu'ils m'ont dit que l'ordonnance était prête. Et donc après bon bah on va voir ce qu'on fait. Je vous reprends. On est le samedi 26 juillet. Si je me trompe pas. Alors, ça fait 3 semaines et je vous ai pas pris, donc j'ai re-regardé ce que je vous avais filmé pour me rappeler. Donc, suite au clip que je vous avais fait, donc on était allé chercher les médicaments de Zeus, donc 250 balles de médicaments. Bon, il y en a pour 6 mois normalement. Normalement, il y en a pour 6 mois de médicaments pour 250 €. Et donc, du coup, j'ai vu ma veto qui s'occupe de mes chats, celle qui s'occupe vraiment d'eux spécifiquement. Et qui s'occupait aussi des animaux de mes parents. Donc je veux vraiment traiter qu'avec elle parce que mes parents avaient un boxer blanc. Et les boxers blancs sont des animaux très fragiles et du coup c'est elle qui s'occupait de lui qui a permis qu'il vive longtemps. Donc elle a fait son vaccin, c'est pour ça qu'on allait la voir. Et elle m'a expliqué que je n'avais pas à paniquer, qu'il fallait que cool. Tant que je fais le traitement et que la membrane, pour le moment ça va, il peut vivre. Elle me dit ça peut aller... On verra en fonction des médicaments comment il réagit, mais si vraiment il réagit bien aux médicaments, elle me dit, ça peut aller jusqu'à 10 ans, parce que, voire même peut-être plus, parce qu'elle me dit, moi j'ai un chat aussi qui a eu cette maladie-là, et qui, là actuellement, elle me dit qu'il a 10-11 ans, ça commence seulement à aller dans le mauvais sens. Elle me dit, en attendant, je l'ai vu très tôt, donc il a eu ses médicaments et tout ça. Elle me dit, là pour le moment, il faut juste faire attention, surveiller,
mais ça peut aller. Donc du coup, elle m'a vraiment calmée sur l'histoire du souffle au cœur de Zeus. Donc ses médicaments tous les jours. Il a 3 médicaments à vie à lui faire avaler. Bon, c'est des médicaments, ils sont petits. Mais dites-vous, il y a un médicament, il est tellement petit et il faut le couper en 8. C'est très 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 pratique. Mais bon, parce que c'est des médicaments pour les humains de base, donc coupés pour les animaux. Hein. Mais bon, on le fait. Donc pour le moment 2, ça va. Je fais très 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 attention. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, il y en a déjà marre de prendre ses médocs. La première semaine, ça a été... Il est facile avec ses médicaments, il est facile. Mais là, on voit, la 3e semaine, il en a déjà marre. Mais bon, c'est à vie, hein, donc... Voilà. Niveau livre, je vous avais dit que j'en avais fini un. Là, j'en ai fini un autre. Je me rappelle plus du nom. C'est Wild Phoenix, je crois. J'en ai fini un autre. Donc, pareil, en Kindle. Hein. C'est vachement pratique le fait que je les ai en Kindle. Parce que du coup, c'est plus facile à lire. Parce que sur mon téléphone, voilà, mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, c'est très pratique à lire. Je suis toujours sur le tome 3. Donc, vous le voyez juste là. De Divine Darkness. J'ai passé la moitié. La moitié, c'est cette petite étiquette-là. J'ai passé la moitié, vous voyez, j'ai vu que ça fait peu, mais en même temps, il est très... comment vous dire, Anatrice, ce que j'ai remarqué, parce que c'est la première saga que je lis d'elle, c'est qu'elle est dans beaucoup de détails. Elle décrit beaucoup, mais c'est pas décrit au point où ça devient... c'est trop quoi, vous voyez, vous êtes en mode oui bon c'était pas la peine de détailler comme ça. Non non, ces détails sont intéressants, c'est pas que c'est long et tout, c'est même très bien. L'histoire je la trouve toujours intéressante, là franchement ça a bien avancé. D'ailleurs il est divisé en 2, hein. Je l'ai appris là à peu près vers la moitié, il y a un truc qui s'appelle partie 2, voilà, partie 2, voilà donc c'est page... c'est quoi la page juste après, parce que là il n'y a pas les numéros. 301 ouais, donc si jamais vous voulez le diviser en 2. Mais le problème c'est qu'en fait là j'ai l'impression que ce tome 3 est beaucoup plus spicy que le tome 1 et tome 2, ça c'est sûr même, hein, c'est sûr et certain. Mais il est spicy au point où moi qui honnêtement moi ça me dérange pas les scènes spicy dans un livre, je trouve ça, quand c'est bien fait, je trouve ça même sympa, ça me fait rire et tout ça, et là je trouve que c'est trop. Là, vous voyez, je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre. C'est le chapitre 23, je crois. Ouais, c'est ça, chapitre 23. Je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre parce que je sais que là, on commence une scène spicy. Et en fait, là, je trouve que déjà là, pour la moitié du livre, je trouve qu'il y en a déjà eu trop. Et il y en a même eu une. J'étais en mode... non. On allait trop loin, là, non. Pour ceux qui l'ont lu, dites-vous que c'est la scène... dans le temple de Sun. Je vais pas vous dire avec qui c'est pour ceux qui n'ont pas lu, mais dans le temple de Sun, voilà, j'étais en mode c'est trop là, c'est trop. Mais bon, j'aimerais finir cette partie-là avant mes vacances, mais ça veut dire qu'il me reste une semaine. Il me reste une semaine parce que je suis en vacances le 1er août, donc j'aimerais le finir avant, donc je pense que du coup je vais faire que ça. Que lire ce livre, tout simplement parce que la Zelda est terminée, donc je l'ai terminée hier, donc vendredi, pendant mon télétravail, donc c'est pratique ce télétravail, parce que en fait le vendredi après-midi, j'ai constaté qu'au travail c'est très calme, j'ai presque pas d'appels, parce que justement les gens sont en week-end, donc voilà, ils font autre chose, mais du coup c'est très pratique, parce que moi c'est surtout des appels que j'avais, donc il y en a 2, voire 3, là vous voyez j'en ai eu qu'un, donc je m'ennuie à attendre, parce que le truc qu'on aime bien dans mon travail, c'est que je prends toujours énormément d'avance. Parce que dans mon métier, ça peut tomber d'un seul coup que j'ai énormément de boulot. Une énorme conséquence de boulot. Et quand j'ai mon boulot qui arrive, il faut qu'il soit fait tout de suite pour que derrière ça avance. Donc du coup, j'ai beaucoup d'avance. Voilà. Donc je m'ennuie un petit peu. Voilà. Donc du coup la Zelda c'est cool, le vendredi dernier je l'ai terminé, je l'ai même encollé tout de suite et j'ai contrôlé où est-ce qu'il manquait des diamants parce que le problème de la... J'ai été très déçue de Manu Rochester. Manu Rochester, je vous en parlais depuis avril 2021 que j'ai commencé les vidéos et ça fait depuis 2020 que je fais du DP, donc ça fait 5 ans, plus de 5 ans même, septembre 2020.
j'ai commencé le DP. Et Manu Rachel Store, j'avais fait des toiles. La première que j'avais faite, c'était la Zelda pour mon chéri. C'était la première toile aussi où j'avais mis des AB et tout ça, que je faisais des modifications sur une toile. J'étais trop contente, elle était magnifique. La très grande toile que j'avais faite de... David Jones dans Jack Sparrow pour un ami de mon chéri, j'en avais été contente. J'avais fait une chouette bleue, j'en avais été contente. Mais là, du coup, c'est ma plus grande toile parce qu'elle est plus grande de 10 cm par rapport à la Reine des Neiges que j'avais fait l'année dernière, qui était elle de chez Evermomen. Là, c'est de chez Manu Rachel Store. J'en suis pas du tout contente. Là, je sais pas ce qu'elle m'a fait, Manu Rachel Store, enfin, ce que la boutique a fait, mais j'en suis pas contente du tout. La colle, je trouvais qu'elle était moins forte que d'habitude. Et les diamants, j'ai eu beaucoup de diamants où, vous savez, il y a une excroissance. Vous avez votre carré, normal, le diamant. Et vous avez une petite bulle, là, une petite antenne qui permet de raccrocher les diamants entre eux. Qui est là, qui est... Voilà, et j'avais beaucoup de diamants qui étaient piqués au-dessus. Enfin bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire les tri, hein, pour pouvoir vous dire. Et par contre, j'avais beaucoup d'écart. Alors, est-ce que, je me pose la question, j'ai jamais autant constaté les écarts de chez Manu Rachel Store parce que je faisais des modifications sur la toile et donc du coup ça rattrapait les écarts. Mais la David Jones, j'avais pas fait de modification et il n'y avait pas autant d'écarts. Mais après vous me direz c'est un tas de marron et de noir, donc c'est pour ça que je voyais moins aussi les écarts. Là il y a beaucoup de clair. Donc bon. Bref, je me suis occupée de tout ça, je l'ai encollé. J'ai coupé 3 tours, j'ai gardé le haut pour la garder accrochée, parce qu'elle ne reste pas chez moi cette toile-là, elle est pour le meilleur ami de mon chéri. Donc sachez que quand vous encollez une toile, je vais vous chercher la colle. J'utilise cette colle-là, la Cléopâtre Vernicole. Donc j'en prends, enfin je mets de l'eau dans mon petit pot, c'est un petit pot de tupperware que j'utilisais jamais. Je mets de l'eau, la moitié, ouais pour... Ouais, je crois que j'avais trop mis. J'avais mis pas tout à fait la moitié, un petit peu moins de la moitié, et j'avais mis pas mal de colle. J'en avais trop mis. Donc du coup, j'en ai profité pour encoller toutes les toiles partielles que j'avais fait ces derniers mois, pour les encoller elles aussi. Soit. Sachez que quand vous utilisez ça, vous pourrez enrouler la toile. Ce que je veux dire, c'est que là, elle est encollée, elle ne bouge plus et tout. Je la roulerai, donc, je la roule... la partie de l'image elle est au sol, donc moi je verrai le dos, donc je la roule, on ne serre pas trop, on roule, on y va gentiment parce que vous allez entendre des craquements parce que c'est la colle, c'est normal, mais vous la roulerez qu'une seule fois quand vous avez encollé, vous la roulerez qu'une seule fois et vous la gardez roulée le moins de temps possible. Dès que vous arrivez à votre destination, vous la déroulez tout de suite. Alors bien sûr, elle va être un peu gondolée, c'est normal. Il faudra l'écraser, il faudra mettre des trucs dessus, il faudra l'écraser. Et après, on ne la roule plus jamais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand j'ai fait la toile, la première ligne que j'avais fait, qui était une case de 10 par 10, je l'avais tout de suite encollée. Donc j'ai travaillé en la roulant, hein, je la roulais derrière avec cette ligne-là qui était encollée. Parce que justement, c'était pour tester. Parce que le meilleur ami de mon chéri ne vit pas du tout vers chez nous. Il faut qu'il la emmène chez lui. J'ai testé. Et rien. Pas de traces de colle qui avait craqué, de machin. Et même, elle avait des diamants qui se barrent, cette toile. Et du coup, il y avait des diamants qui s'étaient un petit peu levés, que je n'avais pas constaté quand j'avais encollé. J'arrivais à appuyer pour les renfoncer. Donc du coup, j'ai un petit peu rencollé derrière quand j'ai constaté hier, quand j'ai tout rencollé. Donc, quand vous utilisez ça, vous pourrez renrouler la toile, mais dites-vous que on va gentiment, parce que c'est collé. On pince sur les côtés pour que ça ne bouge plus du tout, pour pas que ça bouge. Vous l'emmenez, c'est possible dans un rouleau pour éviter que les diamants frottent sur l'endroit où vous allez la poser le temps du trajet. Et dès que vous arrivez, vous la déroulez gentiment, hein, faut la dérouler gentiment, et vous l'écrasez, et là vous pourrez l'afficher. Donc là, moi pour le moment, elle est affichée, je ne la roule pas, je la roulerai le jour où elle part. Et dès qu'il arrivera chez lui, il faudra tout de suite qu'il la déroule et qu'il la mette à plat. Donc voilà, sachez-le, c'est possible d'enrouler une toile qui est encollée, mais attention, et on est gentil, hein, et attention à la colle que vous utilisez. Donc, j'ai fait ça hier, j'ai encollé du coup les petites toiles partielles que j'avais fait les dernières fois, là. Je crois que c'était à la fin du challenge, celui d'avant avec Katharina. J'avais fait des petites toiles partielles, donc j'ai encollé tout ça parce que ça traînait.
J'ai même encollé la fée clochette que vous avez vue sur Instagram mais que vous n'avez pas encore vue sur YouTube. Comme ça c'est fait. Je l'ai même coupé les contours de toutes celles que j'ai encollées de la fée clochette. Mais la fée clochette je l'ai gardée avec moi pour pouvoir la montrer dans une vidéo. J'ai rangé tous les diamants aussi de cette toile là. Il y avait aussi une Spell Queen, le chat. J'ai rangé tous les diamants. La Spell Queen, le chat, je ne l'ai pas encollé, je l'ai laissé tel quel. Mais j'ai coupé les contours. J'ai rangé tous les diamants sauf la fée clochette, j'ai gardé les diamants. Donc ça je l'ai fait ce matin. Et aujourd'hui, j'ai réalisé cette partielle-là. Alors, je ne saurais pas vous dire de chez qui ça vient, je m'en suis pas occupée. J'ai réalisé celle-là, ça m'a pris 1 heure. Et j'ai réalisé celle-ci. Celle-ci, ça m'a pris 2 heures, à peu près. Parce que en fait, donc, du coup, la Zelda, j'ai mis un très très gros coup de collier. Hein, parce que je sais pas si vous avez vu, j'étais pas... le tout premier passage que vous avez eu dans ce vlog, donc qui était tout début juillet, j'étais pas encore à la moitié de la toile. J'y étais pas encore. Quand vous m'avez vu que j'étais là, ici, avec que je vous ai montré la canette que j'étais en train de boire, non, j'étais pas encore à la moitié. Donc là, j'ai fait 2 lignes par semaine. Donc ce qui veut dire 14 cases de 10 par 10 en diamant carré, sachant que les cases, il y avait 95 couleurs, je sortais les 95 par case. Confetti au max, pas de bloc. Surtout la fin. Mais ouais, je suis contente. Ça veut dire que le DP revient. J'avais eu un coup de mou. Ouais, j'avais eu un sacré coup de mou et là ça revient. C'est cool. Honnêtement, là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire une DAC parce que j'ai envie de faire une toile avec une bonne qualité de diamant après avoir fait ça. Mais je me dis, on a quand même passé la moitié de l'année. Et il faut que je réalise toutes les partielles que j'ai. Je les ai pas comptées, hein, je me rappelle plus. Je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i la vidéo où je vous fais le total de toutes les toiles que j'ai en stock si vous voulez aller voir. Mais là, ouais, j'aimerais avancer sur les partielles pour faire toutes les partielles avant la fin de l'année. Et puis ça fera pas mal de points pour le challenge qui du coup commence le 1er août. Donc vendredi de la semaine prochaine. Bon, je commence quand même déjà. Du coup, les toiles, vu qu'elles sont finies, elles compteront pas. Mais pendant le mois d'août, au moins, je sais que je vais faire pas mal de partiels et ça fera bien commencer le challenge. Et au moins, j'aurai ça de fait. Après, si j'ai fini les partiels avant la fin de l'année, ce que je ferai, c'est que je ferai les petites 30-30... non, 30-40. C'est les 30-40 que j'ai en tout strass. J'avais acheté chez... je crois que c'était DP Factory. La boutique, c'était DP Factory qui avait commencé en premier dans les petites boutiques à sortir des toiles 30-40 où c'était que des strass. C'était eux qui avaient commencé en premier, je crois. Hein. Et du coup, j'avais ces toiles-là. J'ai aussi, comment ça s'appelle Star Wars. Je vous mettrai en barre d'infos l'unboxing où il s'était trompé de toile. J'avais commandé 2 toiles dans cette boutique-là. Et sur les 2 toiles que j'avais commandées, il y en avait une, il s'était trompé, c'était pas celle-là que j'avais commandée, et une autre, il y avait un défaut sur la toile. Donc celle sur le défaut sur la toile, il me l'avait renvoyée tout de suite, donc je l'ai en double. Et celles qui se sont trompées, ils m'ont dit gardez-la, on vous renvoie du coup l'autre. Du coup, j'en avais réalisé une de cette boutique. C'était la petite femme squelette, un peu effet la fête qu'il y a au Mexique, là, vous savez, les masques et tout ça. Donc j'en ai réalisé une, j'en ai du coup une tout en strass qui s'était trompée, et j'ai du coup l'autre à réaliser. Donc j'aimerais faire ça. Je vais faire que du strass, par contre du coup la cire elle prend super cher, je passe mon temps à la changer. Et du coup, pour moins souvent avoir à changer cette cire, j'utilise celle-ci de chez DAC. Vous savez la blanche qui est pas du tout transparente, que du coup celle-ci si jamais vous touchez la colle, ça reste sur la colle, faut pas utiliser celle-ci. Du coup ils l'ont changé DAC. DAC maintenant c'est celle-ci qu'ils ont mis. Mais le problème de celle-ci, pour moi ça, celle qu'ils ont mis DAC, c'est exactement la même chose que ça. C'est pareil, ça dure le même temps. Donc du coup pour les strass, vu que c'est extrêmement poussiéreux, j'utilise celle-ci. Et au moins, quand j'utilise celle-ci, je peux faire une 30-40 en ne changeant pas la cire. Par contre quand je vais changer de toile, là je change la cire parce que je sais pas si vous verrez bien, là regardez. Vous voyez, c'est déjà bien sale. Et ça, c'est quand j'ai fait la Alice que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est déjà bien sale. Donc là, je vais changer pour faire la belle. Mais en fait, je choisis pas de... Vous savez, j'avais acheté plein de princesses comme ça en partiel.
Et j'avais acheté plein d'elfes comme ça en partiel. Il m'en reste encore plein à faire. Mais en fait, je choisis pas la toile. C'est, je chope les diamants dans mon gros sac. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez le gros sac qui est là? Bah ça, c'est le... ça, il y a toutes les diamants d'Estras. Tous les trucs comme ça. Les toiles partielles. Donc j'en chope plusieurs comme ça. Et puis avec le numéro là, puis avec ce que j'ai écrit, bah, je vais chercher la toile qui est dans la pile qui est juste devant. Comme ça, voilà. J'ai cette pile là à liquider. Donc hop, je vous le montre. J'ai la pile qui est juste devant là, tout ça à liquider. Et il y a 2 grandes toiles partielles là qui sont accrochées au chariot aussi à liquider. Donc j'ai ça à faire. On va essayer de se mettre là-dessus. Et donc du coup aussi j'ai recommencé un livre en Kindle. C'est celui-ci. Hop. De Lia Rose. Oh my god, j'ai entendu une rumeur de chez Blacking. Sachez que les livres Blacking, souvent, ils passent à 1 € et des centimes. Pas loin de 2 euros, je pense, c'est 1,99 ou 1,89, des fois 1,50 en Kindle, assez souvent. C'est pour ça, moi, j'ai une liste sur Amazon de Kindle, de livres que j'ai et de livres que j'ai pas. Comme ça, quand ils passent à moins de 2 euros, je les prends. Je les prends, puis ça me fait des livres sur Kindle. Bon, ce qui m'embête, c'est que les Blacking, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Vous voyez que ça, c'est quand le personnage masculin parle. Et quand c'est le personnage féminin, c'est comme ça. Les Blacking, ils sont très beaux. Bon, malheureusement, je les lis pas comme ça. Mais par contre, les Blacking, ils sont conséquents. C'est des gros bébés. Hein. C'est des gros bébés. Et au final, le dernier que je viens de finir, le Wild Phoenix, je suis contente de l'avoir lu en Kindle. Parce que je pense que si je ne l'avais pas lu en Kindle, je l'aurais peut-être dit NF. Je vous en parlerai en update lecture, mais je suis contente quand même. Donc c'est pas mal ce système que j'en lis un en parallèle de l'autre. Ça me permet d'avancer, puis ça me permet de sortir aussi de ceux-là de chez de Anatrice, parce que sa plume est géniale. Hein. Par contre, Anatrice, elle a une plume incroyable. L'histoire, elle est géniale, mais c'est très conséquent. C'est beaucoup quand même. Mais je pense que je lirai d'autres livres d'elle. D'ailleurs, j'en ai un en format Kindle. Vu que j'ai Amazon Prime, il y en a un, j'ai pu l'avoir comme ça. Il n'y a pas besoin de payer. Donc, ouais. Mais je prends pas l'abonnement. Vous savez, il y a un abonnement Amazon Prime où on paye un peu en plus. Je sais plus de combien ça. Je sais plus si c'est 6 ou 9 euros, je sais plus par mois. Et du coup, il y a des livres qu'on ne paye pas en format Kindle. Il y a plein de livres qui sont dans cette sélection. Mais le problème, c'est que je me dis, faut payer ça en plus. Sachant qu'il va y avoir des mois où je ne lirai pas en Kindle. Donc, ça vaut pas vraiment le coup. Sachant que j'ai pas mal de livres qui sont là. Bon, vous me direz, en même temps, il y a des livres, tu les as achetés en physique, en plus tu l'achètes en format Kindle. Oui, mais je les chope à 1 € et des centimes, donc je me dis, ça va, quoi, c'est pas... Il m'a coûté combien, celui-là? 19 euros. Voilà, bon, je rajoute 1 €. Bon, celui-là, 18 euros, hein. 18 € pour ce bébé-là, avec la plume d'Anatrice, ça vaut le coup, quand même. Mais, moi qui aime le spicy, là, je trouve que c'est trop. Mais bon, je vous redirai. Celui-là, pour le moment, ça va. Ça va pour le marque-page, c'est pas du tout ça. Hein. Je suis beaucoup plus loin que ça. Là, c'est quoi? C'est sur le prologue? Non, je crois que je suis chapitre 4 ou 5. Ça, c'est chapitre 6, 5. Je vais mettre sur chapitre 4 parce que je sais pas précisément où je suis. Je sais que le... Voilà. Je dois être un petit peu plus loin que ça, mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit résumé assez rapide. Parce que j'ai dû oublier des trucs, mais je me rappelle plus. Hein? Oui. J'ai passé une commande sur Temu que j'ai reçue. Je ne l'ai pas rangée parce que je vous attendais. Alors, j'ai pas les prix avec moi, donc je vous les mettrai à l'écran. Et je vais vous mettre une petite vidéo déjà là. Je me suis racheté un mug sur Temu. C'est un mug de Butcher and Blackbeard, donc le tome 1 de la trilogie des tueurs en série. Vu que pour rattraper la catastrophe du mug avec des formes de livres que je trouvais horribles, je me suis pris celui-là. Bon, il est très bien. Celui-là, par contre, il est très bien. Donc moi qui est fan de Butcher and Blackbeard, le tome 1, je suis trop contente, du coup je me suis pris celui-là. D'ailleurs, sachez que le spin-off de la trilogie sort en octobre, je crois. Je crois que c'est fin octobre. Mais par contre, pour lire le spin-off, le mieux c'est d'avoir lu au moins le tome 3. Parce que... Enfin, faut avoir lu le tome 1 et lu le tome 3. Parce que vous lisez le tome 1,
Donc c'est une suite, hein, ça se passe dans l'ordre. Et à la fin du tome 3, vous avez les clins d'œil pour le spin-off. Donc vous savez de qui va parler le spin-off. Donc voilà, je me suis pris ça. Je me suis pris une petite guirlande avec des citrouilles. Bon, il est arrivé comme ça déjà ouvert. Donc c'est avec, il faudra que je mette des piles là. Et c'est des petites citrouilles comme ça, vous voyez. Petite guirlande avec des petites citrouilles. Donc ça, je le mettrai sur ma Billy pour Halloween. Je me suis pris une paire de boucles d'oreilles comme ça, des créoles avec des citrouilles. Donc là, il va falloir que j'aille les désinfecter. De toute façon, je vous mets l'image là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors, je me suis pris ça parce qu'au début, j'étais là, ouais, non, non, non. Puis au final, bah, je l'ai pris. Donc, la petite plaquette qu'on vend tous sur les Billy. Donc, le nombre de livres qu'on a lus à l'année. Hop, voilà la petite plaquette. Et puis, on a les numéros qui sont juste là. Donc, j'ai pris la marron. Mais peut-être que j'achèterai aussi la rose. Et je ferai le nombre de livres lus pour la marron. Et la rose, le nombre de mangas et webtoons. Parce que c'est pas la même... c'est pas le même nombre de livres. Donc du coup, peut-être que j'achèterai la rose quand je referai une commande sur Temu. Et en fait, la commande principale, c'était pour ça. Vous savez, j'avais acheté ça à ma dernière commande. J'utilise ces petites plaquettes d'emoji pour mettre sur les... Soit j'y mets directement sur le livre, soit j'y mets sur les post-it. La colle, elle n'est pas trop forte. Comme les post-it, vous collez une fois sur la main et après vous collez sur la page. Vous allez voir, vous allez pouvoir les décoller sans abîmer la page. Du coup, j'utilise ces petits post-it là. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont été utilisés. Mais ouais, j'en ai racheté. J'essaye déjà de liquider celle-là avant d'en entamer une autre parce que j'ai peur que celle que j'ai entamée, je les finisse pas après. Donc j'en ai racheté 6 parce que je crois que la plaquette là, je sais plus combien il y en a sur une plaquette, je vous les ai montrés, je vous mettrai le nombre. Je crois que c'est que quelques centimes. Hein. Alors que vous achetez sur Amazon, alors c'est pas la même, il y en a des différentes, mais c'est 1, 2, 3 euros. Là c'est que quelques centimes, donc j'en ai acheté 6. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Moi j'adore. J'adore. Et puis en fait quand je lisais, je dessinais un smiley sur le post-it de l'émotion. Bah là j'ai juste à coller. Je gagne du temps, je vais beaucoup plus vite. Alors je gagne du temps oui et non parce que je le cherche le post-it en question. Mais bon. C'est très bien. Et je me suis pris cette petite peluche là. Je trouvais trop beau ce petit fantôme avec des petites cornes là, des petites ailes noires là. Hop. Trop chou, la petite citrouille. Et puis les deux parties. Alors je l'ai fermé pour regarder. On le voit aussi sur l'image. Mais oui, je le préfère ouvert. Je le préfère ouvert. C'est un zip, hein, tout simplement. Hop. Il rendra bien dans la déco. Il est trop mignon. Et alors, j'avais vu ces boîtes-là. Ça fait un moment que je les vois, ces boîtes-là. Je me disais, ah, faut que je teste, faut que je teste. Et le truc, c'est que moi, j'utilise énormément les piluliers. Surtout quand je fais des petites toiles, les partielles et les toutes petites toiles. J'utilise beaucoup les piluliers. Sauf que vu que Zeus a un traitement à vie, ben, je lui ai donné un pilulier. Parce que du coup, il faut qu'on coupe les médicaments à l'avance. Donc, il faut bien qu'on puisse les stocker. Donc, je les ai lavés et puis je lui ai donné. Et j'en avais 3 des comme ça. Donc, 2 de couleur. Donc, il y en a un, du coup, c'est pour Zeus. Il y en a un, il est chez mes parents pour ma nièce. Et je me suis dit, bon, ben, il me faudrait peut-être un truc pour remplacer, d'avoir des petites boîtes comme ça et de pouvoir faire plusieurs projets avec ces petites boîtes. Je vois ce format-là de boîte. Ce que je vais vous montrer là. Je me dis, ah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois les vlogs de Lorraine de la chaîne Diamant Extra. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Et justement, elle achète ces boîtes-là et les utilise. Donc du coup, je les vois être déballées, je vois tout. Donc c'est génial. Et je me dis, bah tu sais quoi? Allez, je me lance, je le fais. Les petites boîtes comme ça. Et alors, j'ai pas fait semblant. Hein. J'ai pas acheté le 30. Non, j'ai acheté les 60. Je crois que même il y en a 61. J'ai acheté la grosse boîte, quoi. Je vous mettrai le prix à l'écran. Hop. Donc, c'est les petites boîtes comme ça. La petite boîte comme ça. Voilà. Et moi, je suis une très grande fan. Mais je les adore. Je les surkiffe des boîtes comme celles qui sont là. Je prends la première partie. Vous voyez, les comme ça. Je sais plus
ça a un nom maintenant, Alexia ou je sais pas quoi. Et moi, je les avais achetés sur AliExpress à l'époque. Et oui, c'est ces boîtes-là. Ces boîtes-là. Et moi, je surkiffe cette taille-là. Cette taille-là, c'est génial. Surtout quand on a 95 couleurs. Mais ce qui est génial avec cette taille-là, c'est que tu as juste à ouvrir et tu te serres dedans, vous voyez. C'est un... Là, vous voyez, il y en a pas... Tout est à l'arrière, juste à faire ça. Et hop, je chope devant. Nickel. Quand elle n'est pas plein, oui, c'est pratique. Et surtout quand vous avez la cire qui est toute fraîche sur votre stylet, bah là, c'est super pratique, ça prend direct. Donc du coup, ça m'évite de mettre dans la barquette, remettre dedans et tout ça. Là, avec ceux-là, je pourrais faire pareil, quoi. Hop, j'ouvre, je recule et je me sers direct dedans. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des modèles où... Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Je me rappelle plus. Où c'est des boîtes aussi, mais c'est un peu plus long et c'est rainuré. Comme ça, vous avez juste à... Ça aussi, j'aimerais tester. J'aimerais tester. Mais d'abord, je vais tester ceux-là. Mais ouais, les boîtes rainurées, il faudrait que je vois où est-ce que je peux en trouver et pas trop cher. Et si possible, avec le rangement avec. Juste pas les boîtes toutes seules, vous voyez, avec le rangement qui va avec. Mais j'ai vu qu'il y en a plein, ils ont acheté les boîtes et ils ont fait les rangements eux-mêmes avec des boîtes en carton. Il faudrait que je vois ça. Mais ouais, pourquoi pas. J'ai envie de tester d'autres rangements. Je sais que les valisettes, je le ferai plus. Parce que les valisettes, je trouve que c'est pas pratique. Quand tu voyages, oui, c'est pratique. Mais c'est pas pratique dans le sens où ça prend beaucoup de place alors que ça n'a pas beaucoup de couleurs. Ou ça peut prendre beaucoup de couleurs, comme j'avais fait avec la David Jones. J'avais pris celle où il y avait des petits flacons gros comme ça. Mais le problème, il faut dévisser. Ah oui, vous me direz, oui, c'est bon, tu peux dévisser et revisser. Oui, mais à force de dévisser et revisser, j'ai vu qu'elle pétait. Ça pète, c'est chiant. Donc ouais, je suis pas fan des valisettes parce que aussi ça prend beaucoup de place. Alors que vous voyez, les comme ça prend pas beaucoup de place. Ça, bon, ça prend beaucoup de place. Mais bon, il y en a beaucoup. Et ça prend pas beaucoup de place. Et on va dire que niveau place, j'en ai pas beaucoup parce qu'il y a déjà les boîtes des diamants que je garde qui prennent beaucoup de place. Donc les boîtes comme ça, moi ça me va. Donc voilà, déjà ça. Déjà ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un coup de collier là-dedans. Et je vais continuer à avancer sur mes toiles. D'ailleurs, j'en profite aussi pour avancer dans les séries. Je vous reprendrai d'ailleurs parce que du coup, vu que j'avançais sur la Zelda, j'ai avancé quelques séries. Et j'en ai regardé pas mal. Je crois même que j'en ai fini d'ailleurs sur Netflix. Et là, j'essaye d'avancer dans ma série One Piece. Parce que ça fait un moment que je suis sur l'arc de Wano, pour ceux qui regardent One Piece. L'arc de Wano est très très long. Et là, je suis à l'épisode 1065. Et l'arc de Wano se termine à l'épisode 1085. Ouais, je suis allée regarder tellement j'en pouvais plus. Mais l'arc de Wano est pas mal, il est vraiment sympa, mais il est trop long. Il est trop long. Et là, je trouve que ça commence à partir un peu en cacahuète. Surtout pour Sanji, là, j'étais en mode... Ouh, on se détend là. Puis alors les flashbacks de trucs qu'on a déjà vus, c'est long, c'est long. Moi j'en suis au point que le générique de début je le regarde pas. Hein. Je le regarde pas, je passe. Parce qu'en plus on a des rappels de l'épisode d'avant, qu'on vient tout juste de regarder. Un épisode de One Piece ça dure entre 23 et 25 minutes. Vous passez le générique du début plus le rappel d'avant, vous passez entre 3 et 5 minutes. Ça dépend combien de rappels ils ont mis. Et en plus, vous regardez pas la fin de l'épisode, parce que la fin de l'épisode, ça va vous spoiler l'épisode d'après. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Mais ouais, vous gagnez, je crois, 1 à 2 minutes pour la fin. Donc on gagne pas mal de temps. Mais ouais, c'est pas mal. Par contre, j'attends de voir qui va partir avec l'équipage du chapeau de paille à la fin. Parce que, bon, Jinbei, ça on le sait. Mais j'attends de savoir si le fils de Kaido va partir avec eux ou pas. Parce qu'à ce qui est dit, il y aurait moyen. J'attends de voir. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des fans de One Piece qui regardent mes vlogs. Mais j'adore One Piece. Perso préféré, bon bah c'est Zoro, hein. On cherche pas à comprendre, hein, c'est Zoro. Et après c'est Sanji. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Alors aujourd'hui, on est le 4 août. Donc normalement, je suis en vacances depuis le 1er août au soir. Je vais vous faire le petit topo. Déjà, je vais récupérer un peu de lumière.
Bon, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. On va faire avec. Alors, je vous avais laissé, je crois, le samedi. Je crois. Alors, au niveau partiel, j'ai pas énormément avancé. Le 1er août au soir, quand j'étais en vacances, j'ai repris la belle partielle que je vous avais montrée. Je crois qu'il y a 7 couleurs et j'en ai posé 4. Donc, il me reste 3 couleurs à poser pour terminer cette toile. Et là, je vais reprendre les partiels. Mais j'ai dû mettre en pause. Donc ça, c'était le 1er août que j'ai repris. Sinon, le mardi 29 août, 29 septembre, 29 juillet, j'y arrivé, j'ai terminé Divine Darkness, tome 3. Donc j'ai terminé une saga, ça je suis super contente. Donc au final, la moitié du livre, donc la deuxième partie, bah, je l'ai fait en 3 jours. Ouais, 3 jours on va dire. Donc ouais, c'était vraiment le fait que j'étais sur la Zelda qui faisait que j'avançais pas. Mais le livre, il est bien, mais trop spicy, trop détaillé. Genre scène spicy qui dure un chapitre entier sur 10 pages, sachant que les pages, elles sont quand même bien détaillées, donc ça dure. Vers la fin, enfin une bonne partie de la fin, je vais dire les 3 quarts, ça aurait pu se finir aux 3 quarts, je pense. Mais on nous a rajouté de l'histoire qui est pas mauvaise, hein, qui est très bien, qui est vraiment sympa. Mais le move que va faire notre héroïne pour que la fin arrive, au final, elle aurait pu le faire aux 3 quarts du livre. Mais bon, c'est pas grave. C'était très bien, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, donc Anatrice, je pense que je vais lire d'autres livres d'elle. Mais Divine Darkness, je vais garder parce que le monde de fantastique et tout ça est incroyable et génial. Par contre, ouais, niveau spicy, il y en a eu trop. Mais bon, si vraiment le spicy c'est quelque chose que vous pouvez vraiment pas, ne lisez pas cette histoire. Mais si vraiment le spicy, vous pouvez lire en étant en mode oui, bon, ah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Bah, allez-y. Parce que le monde fantastique et toute l'histoire est vraiment incroyable, vraiment génial. Je pense qu'il y aurait eu besoin d'un tout petit peu moins de spicy. Mais en même temps, quand tu connais le caractère de nos personnages, tu dis oui, mais s'il n'y en avait pas autant, ça collerait pas avec leur caractère. Bah. Mais bon, c'était vraiment bien, j'ai vraiment apprécié. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié. Donc il y a ça. Je suis toujours sur Oh my god, j'ai entendu une rumeur. Que j'en ai fait. Il est là-haut. Trop haut. Je suis au chapitre 15. J'ai pas énormément avancé. Je crois que j'ai fait quelques chapitres, pas énormes. Mais ouais, là, depuis que je suis en vacances, je crois que j'ai pas lu. Ouais, depuis que je suis en vacances, j'ai pas lu. Donc bon. Niveau vidéo, bah, il n'y a que ce que vous avez vu dans ce vlog qui est monté. Là, aujourd'hui, donc 4 août, j'ai filmé 3 ou 4 vidéos, je crois. J'ai déjà tout préparé, juste à faire les montages. Juste à. Juste à. Donc déjà, il faut que je fasse les montages. Donc déjà, je vais m'occuper de ce vlog parce que lui, j'aimerais qu'il sorte. Pour que je puisse commencer les vlogs de les partiels pendant les vacances et les mangas, les webtoons que je vais lire pendant les vacances. J'aimerais faire tout ça. Et j'aimerais faire un live ce soir. Mais à chaque fois, il y a un truc qui m'en empêche. Ça me saoule, ça me saoule. Soit c'est moi qui ai un blocage, qui est en mode je suis pas bien, ça va pas, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur qu'il y ait des problèmes et tout. Soit j'ai un truc qui me tombe sous le nez, puis du coup, le peu d'élan que j'avais, le peu de motivation, ben j'y arrive pas. Parce qu'en fait, j'ai peur que j'arrive et qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors que non, au final, il y aura peut-être, allez, peut-être quelques personnes, on va dire, même si c'est qu'une personne c'est génial. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont toujours là. Donc, mais ouais, il faut que j'arrive à passer outre ce blocage. Hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et en fait, le fait que j'ai pas avancé autant que j'ai voulu cette dernière semaine de travail, dernière semaine du mois de juillet, c'est que tout simplement, quand je suis arrivée au travail le lundi, ordinateur bloqué. Message en anglais, bloqué, demande de rançon. À qui c'est arrivé, vous comprenez. En gros, on s'est fait pirater tous nos ordis. Parce que, en fait, il faut savoir. Personne n'est au courant. Hein. Enfin, les personnes qui ne savent pas ne savent pas. En fait, il faut savoir que tout ce qui est informatique, tout, que ce soit vos comptes en banque, que ce soit vos ordinateurs, que ce soit vos VPN, que ce soit tout ça, c'est piratable. Tout est piratable. Tout peut être volé. Absolument tout. Bon, faut pas devenir parano, hein. Mais en fait, il y aura toujours quelqu'un qui saura comment hacker quelque chose et récupérer. Il y aura toujours quelqu'un. C'est comme ça. Mais malheureusement, bon bah là, une énorme entreprise
qui gère des boîtes mail s'est fait pirater, avec laquelle on travaille. Et du coup, en ouvrant un mail qui peut-être était un client qui était piraté, ou un mail frauduleux ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ta pote qui s'envoie un mail et en fait il y a un virus dedans et tu peux pas le savoir. Et donc du coup je pense qu'on a ouvert un mauvais mail, on s'est fait pirater, et en fait on a reçu la demande de rançon le lundi 28 ou 29 août 28 août 28 juillet, et en fait à ce qu'on nous a expliqué, le virus était déjà là depuis 15 jours. C'est juste que le gars il a appuyé sur le bouton pour lancer le truc, c'est tout. Et donc, du coup, gros problème. On apprend en fait qu'il y a des tonnes d'entreprises, des tonnes, hein, c'est pas un petit peu, c'est des tonnes d'entreprises, des grosses boîtes qui se sont fait pirater depuis plusieurs semaines, qui n'arrivent à rien récupérer, que leurs machines d'usinage travaillent avec ça, donc du coup les machines d'usinage sont elles aussi piratées, et ont été obligées de fermer leur entreprise. Et c'est des grosses boîtes où genre il y a 90 employés, des énormes entreprises, énormes, et même des banques, voilà. Donc pour vous dire, le virus n'a toujours pas de solution pour le tuer, le virus, parce que même les hackers n'ont pas. Donc ils demandent une rançon, mais en fait ils savent pas comment l'enlever. En fait le virus est arrivé en juillet cette année. Donc du coup, toutes les entreprises informatiques qui travaillent pour aider les autres entreprises qui font pas de l'informatique à travailler, qui s'occupent de gérer l'informatique, les petits détails, les petits machins, les machins quoi, bref les trucs informatiques, et ben eux-mêmes sont dans le caca parce que ils ont leurs clients qui bloqués. Donc nous on appelle notre gars qui s'occupe de nous, on apprend qu'il est parti en vacances dans un autre pays, c'est normal, hein, c'est ses vacances, mais qu'il revient pas avant fin août. Bah non, on peut pas rester comme ça. On peut pas. Donc du coup, on appelle d'autres boîtes pour nous aider et tout. Et on apprend que le travail pour notre sauvegarde, dans le cas d'un virus, n'a pas été fait comme il faut. Donc, des tonnes et des tonnes de travail, des années de travail, perdues à tout jamais. Voilà. Donc du coup, essayer de s'en sortir autant qu'on peut à la dernière semaine de boulot, tout en continuant de travailler parce que on a des clients qui nous attendent. Donc voilà, moi j'ai un truc que j'appelle la Bible, c'est tout mon travail que je dois faire, de tous les projets qui sont à venir et en cours de mes clients ou de mes techniciens et tout ça. J'avais pas de sauvegarde. Ça m'a pris 3 jours à le recréer et oh merci que je travaille avec mon chéri, pour ceux qui ne le savent pas. Merci que mon chéri est bordélique et n'avait pas jeté sa fiche de la dernière réunion. Parce qu'on fait une réunion, je réimprime tout, on regarde tout. Et donc du coup j'ai pris cette fiche là, j'ai gagné 1 mois de boulot. C'est notre dernière réunion d'il y a 1 mois. Donc du coup j'ai dû récupérer tout ça. Et du coup il a fallu que je récupère tout le mois de juillet. Ça m'a pris 3 jours. 3 jours pour ça. Et donc j'ai des années et des années de travail à essayer de trouver une solution pour les récupérer. Alors, chance, mon chef est quelqu'un qui est encore très papier, donc je vais pouvoir les recréer en format informatique grâce à ces papiers. Mais il y a des... En fait, pour ceux qui ne savent pas, une entreprise doit garder 10 ans en arrière, plus 1 an. Donc une entreprise doit garder 11 ans en arrière. Donc je sais pas, vous achetez quelque chose à cette entreprise. Pendant 11 ans, vous savez qu'ils ont votre dossier entre les mains, vous savez que vous avez vos garanties, vos machins, vous avez tout ça. Passé ces 11 ans, ils n'ont plus rien. Ils doivent, la loi dit qu'ils doivent détruire le dossier. Il doit être détruit. Ok ? Nous, on garde. On garde parce que c'est des... Je travaille dans le bâtiment, c'est des choses qui vivent, qui bougent, et même si les garanties sont terminées et tout ça, le fait de savoir quel matériel c'était, quelle forme, quelle couleur, quelle épaisseur, tout ça, le fait de savoir tout ça, le client vient me voir et me dit « Bon j'ai cassé cette pièce-là, j'ai tout le dossier, je sais quelle pièce il faut que je lui donne, qui a cassé, je sais comment le dépanner,
que si j'ai plus le dossier, je vais dire bon faut que je donne un rendez-vous avec un technicien. Donc le rendez-vous peut être demain comme il peut être dans 15 jours, ça dépend sa semaine si elle est bombardée ou pas. Donc après il faut qu'ils viennent, qu'ils prennent des photos, qu'on regarde, qu'on contacte l'usine si elle est encore ouverte, si elle n'a pas fermé, qu'après qu'on essaye, qu'on cherche. Oui, on perd des jours et des jours et des jours. Voilà. Et donc nous, on n'a pas des locaux extensibles. On commençait à plus avoir de place à garder ce dossier, parce qu'un dossier peut être épais comme ça, comme il peut être comme ça. Hein. Et voire des fois, c'est 2 fois comme ça pour un client. Donc du coup, on commençait à tout informatiser les années 1901. Et quand ça a été détruit, ils ont été détruits ces dossiers. Il ne me restait plus que la version informatique. Et ben là, dans le baba. Bon, c'est pas grave parce qu'au niveau de la loi, on est censé plus les avoir. Mais bon, ça m'embête pour s'il y a un client qui m'appelle et du coup, je vais lui faire perdre du temps. Bon, c'est pas grave, hein, aux yeux de la loi, je suis bon. Mais du coup, l'entreprise qui nous a aidés à au moins remettre nos ordi en route, parce que le virus, il n'y a pas de solution, il nous a fait une sauvegarde de nos ordi avec le virus. Il y a passé 4 clés USB et 3 disques durs que le virus a. Ils sont poubelles. Du coup, il nous a fait des sauvegardes à part. Donc on a tous notre ordinateur en format, en petit format, avec ce virus, où c'est écrit en gros virus, et le jour où le virus, il existe une solution, on retrouvera. Une solution qui peut arriver cette année, comme il peut arriver dans 5 ans. Une solution qui, le premier qui l'achète, va le payer une fortune. Ce qui nous a expliqué, le dernier virus qui est sorti, la boîte qui n'a pas pu, qui pouvait pas ne pas se passer de la solution de l'antivirus, a dépensé 220 000 € à la personne qui a réussi à trouver la solution pour l'antivirus. Voilà. Nous, on peut pas se permettre. Donc, on attend que quelqu'un trouve la solution, la paye et qu'après le prix... Voilà. Mais bon, c'est des jours de boulot, Enfin, vous savez ce que c'est de travailler, donc je pense que vous savez que des fois, il y a des crises de larmes, des crises où on n'est vraiment pas bien, et des clients horribles, et puis tout ce boulot, tout ça pour un CON qui demande des thunes alors qu'il a même pas déjà la solution pour nous enlever le virus, et qui fout à mal des gens qui font des heures et des heures de taf, qui sacrifient tout pour leur taf, et ouais, je sais pas. Et il y a rien pour les lois, il y a rien contre ces gens-là. Il y a rien. Que dalle. Au contraire, ces gens-là, si jamais ils sont arrêtés, bon, ils vont faire leur peine. Des fois, ils ont des réductions de peine. Mais ces gens-là, t'es sûr qu'à la sortie, ils ont un taf. Hein. Ils ont un taf. Parce que justement, l'État va les embaucher en leur disant t'es capable de hacker, t'es capable de faire des trucs, je vais t'embaucher pour que tu deviennes celui qui trouvera les virus. Donc voilà. Enfin bon, bref. Pour vous expliquer que là, c'est la catastrophe et que là, je suis en vacances, mais en fait, je suis pas en vacances. Parce que il faut que je fasse qui est papier, redevenir informatique. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc du coup, je suis pas en vacances. Hein. Donc là, exceptionnellement, là, je fais mes vidéos et tout ça, pour que ce soit fait, pour peu que j'ai la tête à penser à tout ça. Et là, après, tout à l'heure, je vais aller bosser. Puis je reviendrai, enfin, je fais les horaires que je veux, mais voilà. Faut que tout soit clôturé avant la fin de mes vacances, donc super. Donc voilà. Et si je peux vous passer un message pour vous aider, si jamais vous avez des trucs informatiques, faites des doublons. Voilà, faites des doublons, qui en a une partie la même chose sur une clé USB, sur un disque dur, sur papier, faites des doublons. Je sais pas, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui gardent les factures, genre, je sais pas, vous achetez un canapé, des trucs comme ça, qui les gardent dans leur PC, tu sais, il y a un dossier, et souvent ils font ça, les gens, ils font un dossier facture, puis c'est rangé maison, ordinateur, les enfants, les machins, et puis ils ont toutes leurs factures là-dedans. Imprimé. Imprimé, parce que le jour où l'ordi démarre plus, ou alors que vous faites hacker ou autre, vous avez encore vos factures, ou alors faites un doublon sur une clé USB. C'est un conseil. Donc voilà.
Voilà, je suis désolée, hein, mais ouais, je m'y attendais pas. Je pensais que ma dernière semaine allait être cool parce que bah, j'avais pris énormément d'avance. Je me suis dit, punaise, c'est génial, je vais pouvoir aider mes techniciens et tout ça. Ouais, bah au final, que dalle, j'ai pas pu les aider. Que dalle! Donc voilà. Voilà. Bon, je vous clôture ce vlog-là. Il est un peu catastrophique, mais je vais vous faire un vlog vacances. Je vous filmerai pas pendant que je suis au boulot, mais je vous filmerai quand je lis mes webtoons. Donc je pense que je vous parlerai à la fin de chaque webtoon ou chaque manga, ou peut-être tous les 2 ou 3 si jamais j'en ai beaucoup. Et puis je vous prendrai aussi pour sur les partiels. Je vais essayer de faire ce que je voulais faire pendant les vacances, hein, quand même. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie quand même d'avoir regardé ce vlog parce que je crois qu'on a dépassé les 1 heure. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre en emoji, bon bah suite à l'histoire que je viens de vous raconter, un ordinateur, comme ça je serai celui qui a regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!